qualité de l'exposé. J'ai bien apprécié la qualité de l'exposé, la qualité de la diapositive, la rédaction des propos. Voilà. Ceci a été conforté par une bonne explication pédagogique des résultats aussi. J'ai bien apprécié aussi la diversité des techniques expérimentales utilisées, parce que ça donne du sens aux analyses et aux interprétations. Et enfin, j'ai apprécié aussi la qualité de la revue scientifique dans laquelle vous avez retenu une partie donc, de vos résultats. Voilà. Maintenant, concernant les remarques, enfin, j'ai des remarques qui sont pas ordonnées, mais c'est pas grave. Donc, je commence par, il y a une erreur peut-être, l'intitulé du chapitre 2. Chapitre 2, je ne sais pas si vous avez rectifié ça, non? Chapitre 2. Ah, donc chapitre peut-être dans le sommaire. Le sommaire. Voilà. À corriger l'intitulé du chapitre 2 dans le sommaire est à corriger. D'accord. Ensuite, page 17, je ne sais pas quelle page. Chapitre 2, le sommaire, calcul ou étude des propriétés structurelles. Je dis, عندك السؤال؟ matériel et technique. Chapitre 2, هو matériel et technique expérimentale. Étude des propriétés. Donc, il faut rectifier. C'est Surtout à l'autre, le sommaire, les figures, les tableaux. Et là, c'est la course contre la montre. La page 17, en quel 17 sinon, le 17, il devient combien? 32. Hein? 32. Il y a l'essentiel. À un moment donné, vous avez mentionné que la l'autodéposition se fait à température ambiante. C'est fondamental de l'autodéposition. Je pense que c'est. Oui, moi je dis ça. Vous parlez de température ambiante. Voilà. Là, c'est ça, le deuxième paragraphe. Le majeur avantage de cette méthode provient de sa facilité de mise en œuvre, entre parenthèses, température ambiante. Donc, ma remarque, c'est attention, il faut faire attention parce que l'autodéposition, ça se fait à toutes les températures. Basse température, moyenne température, très haute température. Par exemple, température ambiante, aussi. Donc c'est ça l'avantage. C'est un oui. avantage. Parmi les avantages, Si on comprend, c'est comme si on fait la température ambiante. Parce que l'électrolyse de l'aluminium à 1000 degrés. 1000 degrés Celsius. L'avantage, c'est qu'on peut travailler avec des températures. C'est aussi un avantage que de travailler sur une gamme de températures, notamment la température ambiante. Je vais dire plutôt la phrase de cette manière. On va formuler peut-être la phrase autrement. Page 18. Page 18. Vous écrivez donc le potentiel d'équilibre EQ du métal avec des ions. Ensuite, vous écrivez E égale. Donc le E non devient EQ. D'accord? Ça, c'est une chose. Et la même chose, le premier E0 est juste. E égale E0. Standard. Voilà. Mais en bas, où E0, le potentiel, c'est pas E0, ça c'est EO. Ou E. Ah, mais je kiffe. C'est pas 0 avec. Avec c'est un indice, c'est un O. Donc. Page 27. Je pense, voilà,
En haut, donc, le M slash équation 1 quart. Mais je pense que c'est l'équation 1 5. Si on revient en arrière. 25, c'est 28. Non, non, si on revient en arrière. Peut-être on va trouver le 1 quart. Voilà. L'équation 18. L'équation, enfin, la page 18. La page 18, on est dans l'équation 1 quart. La page 18, il y a 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. La page 18, 18. Donc l'autre équation, c'est 1, 5, 1, 6, etc. Parce que le reste est correct. Ah, ça va influencer. Ça va influencer. oublié de mettre là. ولا بنحكي Ah, la page peut-être 30, hein, je sais pas. Voilà, c'est l'équation 1,9. C'est la susceptibilité. C'est pas grand X, je pense. C'est qui? Si, la lettre. c'est ça. Il fallait qu'il date en majuscule parce qu'on était ici en majuscule. Non, ok, on a juste l'éditeur d'équation, on a dit là, il est juste. Enfin, c'est pour le corriger. Voilà, corrigé. Non, il est là, je كتبتها quelque part, déjà في التكست كتبت ailleurs كاين انا كتبتها juste. كبري لها في لابوليس 38 je pense pas 38. هاي تحت كتبتها جوست هذه كاتيجوري اناليتيك سي انتيغرال زيرو لا شفتها في l'équation برك l'application 38 qu'est-ce qu'il y a ouais, c'est des détails en bas. En bas, c'est juste. Non, le zéro là. Le zéro, c'est en exposant, c'est pas en indice. Vous voyez en bas, qu'est-ce qu'il y a 2E0, moins 0,44 ou moins 0,8. Donc c'est le zéro avec un manche en indice. Il faut l'exposant. Ou il faut, je pense, il faut mentionner la référence. C'est-à-dire par rapport à un âge. Oui, Par rapport à un âge. ça c'est obligatoire. J'ai normal, je n'arrive pas à trouver, parce que parfois vous écrivez RSM, parfois MSR, MSA, enfin, on fait aussi MSR. J'arrive pas, mais. Je sais pas. La page 39, le tableau. Qu'est-ce que perméabilité, coursivité. Deux fois perméabilité. C'est une autre perméabilité, je pense. Il faut le mentionner, لازم توضحها. Ah, perméabilité initiale. Il faut mentionner. Et il fait Ou M, c'est quoi? Final. Je pense à mon moment appliqué. Mettre aussi la référence municipale. La référence. C'est bon. Donc vous avez compris, parfois vous écrivez RSM, et parfois, je pense anglais, français, ou je ne sais pas, moi, il faut vérifier, donc c'est pas vrai. Page 74. C'est en anglais, mais ça y est, peut-être en français. En surface de réponse. RSM, Response Surface Méthodologie, je pense RSM Les en anglais. méthodologies surface, la Méthode de surface de réponse. peut-être il y a Page 74. 74.
Bon, c'est juste équilibrer la deuxième équation peut-être. Là, la deuxième, c'est 2 h de jour plus 18 ans, ajouter plus 2 h moins. D'accord. Je t'ai pris un 2 aussi, mon gars, في الأرض. واحد 2 h de jour. Non, le moins. 2 h moins. À la charge. La charge de l'ouage. Page 89. Je pense que l'équation juste, c'est les indications en bas. Vous avez écrit I densité de corps appliqué I majuscule. Page 89. Non, la formule juste. Sauf, c'est dans le texte, vous utilisez. Ça dépend, parce qu'on peut écrire densité de corps en général I minuscule, mais on peut l'écrire I majuscule. Donc il faut être homogène. Mais ici, il y a quelque chose qui font. Soit l'équation, le I de l'équation devient U majuscule, ou bien le I en bas devient I minuscule. Donc j'ai quelques questions. D'abord, quel est le rôle du phosphore? Quelle est l'idée? Pourquoi on ajoute le phosphore? Grosso modo. Quel est ce rôle? Pour améliorer quoi? En termes d'application? Oui, il y a le fer nickel. Enfin, j'inverse la question. À la fin, moi j'ai pas parce que je ne sais pas sur qui est le meilleur, le fer nickel phosphore ou bien le fer nickel? C'est en rapport avec l'utilisation. Par exemple, l'ajout du phosphore permet de contrôler le fer et d'autre part, il permet d'avoir une structure très fine, par exemple. Non, je ne pose pas la question en termes généraux, dans toutes les applications, je ne sais pas. Mais est-ce que dans votre travail, donc vous cherchez des propriétés structurales, etc. À votre avis, quelle est la meilleure couche? Fer nickel phosphore ou bien fer nickel? En termes de propriétés magnétiques, c'est le nickel fer phosphore, puisque ce dernier nous a permis de trouver un comportement ferromagnétique doux avec une coercivité très très faible par rapport à l'état cristallin qui présente une teneur en fer faible. Et le fer nickel, donc c'est propriété mécanique, c'est mieux. Même magnétique, mais c'est le ferromagnétique doux, il exige une coercivité très faible, qu'on peut la trouver avec le phosphore. À votre avis, le phosphore, la coercivité est plus faible. Oui. Faible. Oui, avec le phosphore. Oui, c'est ce que je dis. Dans les soi-disant les diagrammes ou bien les figures RSM, on n'a pas observé des pics. À votre avis, quelle est la raison? Dans les figures 3D, on n'a pas vu des pics. Courbure, voilà. Courbure. Si on a trouvé dans le cas où le modèle était quadratique, on a trouvé une courbure. Le passage par un optimum, maximum ou bien Quel modèle?
Donc ça c'est plutôt c'est des plans. Normalement, c'est ici. Ici, normalement, c'est une coupe. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une question, c'est-à-dire, non, c'est une question de. Parce que parfois, quand on trouve des courbures, donc, on est sûr que l'optimum, on le voit, c'est-à-dire bien distingué. Parce que ici, quand on va. Sur les deux choses. On est concave. Peut-être que si je monte un peu l'intervalle de la réponse. C'est possible, non, c'est possible. Peut-être le modèle aussi de plan d'expérience. Le modèle quadratique. Tiens, une autre question concernant comment vous avez choisi les intervalles des paramètres d'une façon générale. Qu'est-ce que vous avez fait pour choisir les intervalles, que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième partie? C'est premièrement à partir de l'étude bibliographique, d'une part, d'autre part à partir de l'étude préliminaire, suivant la faisabilité des dépôts et la qualité, en termes d'adhérence et de qualité. Quelles sont les conditions de traitement thermique? Recuit sous azote avec une température de 500 degrés pendant 1 heure. C'est pas ici? Non, non, c'est non, pas non. ça. D'accord. Et donc, alors, donc, faire nickel phosphore traité, c'est mieux que faire nickel sans traitement. Il y a réarrangement, mais c'est Il y a aussi des références au folio VAR pour avoir l'homogénéité. Et bien, encore une fois, je vous remercie et je vous félicite. Et je laisse maintenant donc la parole peut-être tout d'abord à Mme Vernier. Il faut s'abonner. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens d'abord à remercier les membres du jury d'avoir accepté notre invitation, moi et Monsieur le directeur de thèse. Je tiens également ici à signaler mes remerciements les plus vifs à Monsieur Jean-Luc, au professeur Dr Jean-Luc Resprenger, qui devrait être parmi nous. Donc, il était très content d'apprendre que Lydia va soutenir et il a manifesté son intérêt pour être parmi nous. Malheureusement, la conjoncture actuelle l'a empêché de venir. Donc, je tiens à le remercier pour avoir accepté de recevoir Lydia dans son laboratoire et d'avoir ouvert les portes de son laboratoire à elle pour réaliser ses travaux. Donc, notamment toutes les techniques expérimentales qui ont fait donc, le support de ce travail. M. Chetibi tout à l'heure, il était content de voir un grand nombre de techniques expérimentales. Donc c'est grâce à ce laboratoire, donc à l'IPCMS de Strasbourg, qu'elle a pu faire donc, tous ces travaux et avoir donc ce nombre important de résultats. Donc je tiens également à féliciter la candidate pour sa réussite d'abord et je la tiens à la féliciter de manière particulière pour tous les efforts qu'elle a fournis. Donc là, j'ai envie de signaler que Lydia, dans sa formation d'origine, elle a fait génie chimique, si je ne me trompe pas. Et donc, en venant, après la réussite, le concours de doctorat, elle se retrouve avec des gens qui ne font que les matériaux. Et en partant en France, elle trouve les gens travailler sur les propriétés magnétiques. Et là, donc, elle a fait
des efforts énormes donc pour apprendre tout ce qu'elle a appris. Elle a appris beaucoup de choses donc, au cours de ces années de thèse. Elle a appris beaucoup de choses. Choses nouvelles par rapport à elle, par rapport à sa formation, donc c'est tout à fait différent, c'est tout à fait nouveau. Elle a montré beaucoup d'intérêt à ce domaine, donc à notre domaine de travail. Elle a été très sérieuse et très correcte dans son travail. Je tiens à signaler aussi qu'elle est très appliquée dans son travail, c'est-à-dire que avant de nous envoyer son travail, elle le lit, elle le relit, elle fait beaucoup d'efforts au cours de la rédaction, que ce soit pour la rédaction de l'article ou la rédaction de la thèse. Elle a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, la rédaction, les résumés qu'elle envoie en communication aussi, elle a amélioré sa qualité d'écrire. Donc, quelque part, en rédigeant un rapport favorable pour la soutenance de thèse de Mme Talbi, on a la conscience tranquille parce qu'elle est arrivée au niveau qu'on voulait pour elle. Elle mérite vraiment le grade qu'on va lui décerner dans quelques minutes. Elle le mérite parfaitement et je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Donc, elle a fait aussi beaucoup d'efforts pour l'interprétation des résultats. À chaque fois qu'on trouve un résultat, elle va chercher dans la littérature, elle essaye de trouver l'interprétation la plus logique et la plus plausible qui puisse donc interpréter les comportements qu'elle a rencontrés. Donc, à ce stade aussi, elle a fourni beaucoup d'efforts. Voilà, donc pour les questions, donc c'était plutôt un débat où on a intervenu, donc je n'ai pas de commentaires d'apport à donner par rapport à ce qu'elle a dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je la félicite encore une fois. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans le futur. On reste toujours, on garde toujours le contact pour une éventuelle collaboration dans le futur, Inch'Allah, pour la rédaction d'autres articles. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Madame. Et donc, je laisse merci, Monsieur le Président. Donc, de mon côté, je remercie tout d'abord mes collègues, surtout Mohamed. Donc, à chaque fois, on fait appel à lui, malgré les difficultés, malgré les conditions actuelles. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Atek Saha. Monsieur Mohamed aussi, Afoun, donc, il nous a permis également, même au cours de la préparation de les travaux, d'accéder au laboratoire, d'accéder aux différents d'équipements d'électrochimie. En ce qui concerne la candidate, avant d'abord la candidate, parce que le sujet, en fait, je me souviens très bien en 2013, je pense, quand elle a eu elle était majeure de sa promotion, hein, il faut le signaler, elle était la première. En plus, elle est aussi fait le concours, la première. Donc c'est pour cela, moi j'ai misé sur la première pour lui donner un sujet difficile. 2013. Donc pour lui donner un sujet très difficile en fait, en espérant qu'elle fasse un travail excellent. Elle a fait un travail excellent. Maintenant, c'est-à-dire je félicite la candidate pour l'exposé aujourd'hui. Elle a fait un exposé remarquable, un exposé très très bien, très pédagogique, très clair aussi. Voilà, donc elle est bien colorée aussi. Okay. Donc pour la rédaction aussi, elle a fait des efforts exceptionnels parce que pour rédiger une thèse qui englobe différentes techniques, plusieurs techniques aussi, parce qu'elle a fait aussi deux grandes parties, si vous voulez, deux grandes parties, une partie en Algérie et une partie en France. La première partie, donc, normalement, elle devait se tenir avec seulement cette partie-là, mais comme elle a eu la chance
de partir pour une bourse de PNE, donc Programme National Exceptionnel, donc c'est ça. Donc elle a fait un travail supplémentaire qui est l'introduction d'un autre élément qui est le phosphore pour améliorer bien sûr les caractéristiques magnétiques et cristallographiques pour la structurale Taleco. Donc le travail il est vraiment de très très bonne qualité. C'est pas parce que je l'ai dit, parce que je suis l'encadreur, mais c'est la vérité. Je te félicite encore une fois. نتمنى لك ان شاء الله بون كونتينياسيون والدوكيمون تاعك هذا ان شاء الله يبقى ريفيرونس بور الطلبه اللي جايين و ليكيب تاعي باسكو ليكيب لابوغاتوار باسكو انا او ميم طون عندي الكاسكيت تاع شيف ديكيب دو لابوغاتوار دونك جيمري بيان كو تكملي معنا في ليكيب وتكملي تعاونيني في لونكادرمون ايتترا تاع الطلبه باسكو انا هاني جو كونت بارفوا هما فهموني Donc, je suis un peu matoulo, thé, thérapie, etc. Les autres ont des doctorants, des docteurs, des zoumalana. Il faudrait la recruter dans ça. Billah, Rabbi Inch'Allah. Là, Rabbi Inch'Allah. Mais parfois, la science, نتمنى ان شاء الله في المستقبل يعني ما حتى sur le plan humain ديروا هذه السيزاني عندها كما نقولوا احنا بالعربيه تسمع لي كونساي تاعي رابيدمون رياجي بوزيتيفمون بلا ما نقدر نعاود بلا ما باسكو كاين دي دكتوراه ولا كاين دي ستوديو تقول له اليوم تزيد تعاود له غدوه ايتترا ايتترا بار كونتر تاع طالبي نو لي تري اتونتيف ا مي ريمارك ا مي زوريونتاسيون و ترياجي بارفيتمون بيان يعني انكور فوا جو تي فيليسيت ونتمنى لك ان شاء الله مستقبل زاهر معانا جيسبر بيان ان شاء الله j'espère bien. وربي يوفقك ويجي فيك. De ma part, je me rattrape un peu parce que je n'ai pas remercié l'invitation. Comment dirais-je, j'ai oublié de remercier donc, le directeur de thèse et le co-directeur de thèse pour m'avoir invité donc, à présider donc, ce jury. Donc, je le fais avec plaisir. Donc, merci donc aux membres du jury donc, de leur intervention. Merci à la candidate. Et maintenant, donc, les membres du jury donc, vont rester ici pour les délibérations. Et donc, on vous invite gentiment. Donc, on vous invite donc, voilà, gentiment les gens de quitter la salle pour les délibérations.